retrouve Pascal Guillain, accompagné par Alexandre Kotowski de l'Avenir de l'Artois. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Il vient d'y avoir la minute de silence. J'ai eu peur que vous me la rendiez un petit peu trop vite, cette parole, puisqu'il y a eu la minute de silence avec un Pray for Barcelona sur l'écran géant. On a rarement l'occasion de vivre des minutes de silence aussi silencieuses. Ouais, on avait connu ça avec les attentats de Paris en novembre. Je sais plus quel match c'était juste après à Bollaert, mais il y avait aussi une belle minute de silence. Le stade, en tout cas, encore une fois, montrait que c'était l'un des meilleurs publics de France avec une belle minute de silence. Ça va commencer, les Lensois vont jouer face à la Trana, c'est là où se trouve leur but, le but à atteindre, et l'équipe de Brest, elle, va jouer face à la Delacour, et voilà, le coup d'envoi est donné, avec une belle escalope sur le premier geste de Fortuné. Il a littéralement labouré le rond central, espérons qu'il n'y ait pas de soucis. Des soucis, il y en a du côté de Brest, parce qu'ils n'ont quasiment pas d'attaque, c'est ce que nous ont signalé. Alors que là, les gens sont en train de dire... Il y a les supporters lensois qui ont sorti flash info d'un côté, de l'autre côté, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Voilà un petit peu l'ambiance ici à Bollaert aujourd'hui. Il faut dire que l'entraîneur lensois est pas en odeur de sainteté, et son jeu notamment, il va dire qu'il a loupé la montée un but. Ce que reprochent surtout les supporters, c'est le côté il n'y a pas de football, quoi, et c'est là c'est récurrent, et on le vit un peu trop depuis quelques années, et même comme le signalent certains joueurs, même du temps de Camboiré, déjà on n'avait pas trop l'occasion de voir ça, alors que voilà, on fait des avions en papier, et ils ont lancé tous les avions en papier faits avec le track. Alors que si sur la joueur, attention avec une balle, ballon qui viendra à la surface de réparation, et et c'est un sauvetage de Jérémy Vachou au devant du numéro 27 brestois Sissoko, qui vient de se sauver dans l'axe et qui a failli, à moins de 2 minutes de jeu, de mettre le but qui aurait créé des soucis à Bollaert, avec une balle repoussée, récupérée par les Brestois, un ballon qui va être botté, repoussé et corner. Ce sera le premier corner de la partie obtenu par les Brestois, et ce sera un corner qui sera tiré sur le côté gauche. 2 minutes de jeu si vous nous rejoignez maintenant sur RBM, le score 0-0. Et un ballon qui va être botté sur le côté droit par Jason Berthomier. Jason Berthomier, tête, ballon repoussé, dégagé. Et avec une balle de contre-attaque avec Zoubir qui a la balle, Zoubir qui va lever la tête, Zoubir qui va essayer de trouver au milieu de terrain Coucou qui alerte sur la gauche Lemos. J'étais un petit peu surpris de le voir là, parce que Lemos, qui joue arrière droit, était complètement en position d'ailier gauche. Donc c'est bien parfois de dépasser son rôle, mais c'est pas toujours facile, alors que là il y a une faute de main d'un Lensois que monsieur l'arbitre ne sanctionne pas. Il y a un ballon qui va être dégagé loin devant, Svetinovic toujours, Svetinovic qui pousse la balle en touche lui-même, touche récupérée par les Brestois, qui ne sont pas plus moralement bons que ça d'ailleurs, puisque ils viennent eux-mêmes de remettre la balle en touche eux-mêmes, ce qui fait que on a droit donc à avec un ballon qui est revenu fortement en arrière pour Kevin Fortuné. Et c'est là où il y a des moments où vous ne comprenez pas le jeu en soi. Kevin Fortuné est quasiment en numéro 6. Si votre attaquant de pointe se trouve, alors que là c'est John Bostock qui va récupérer un ballon, John Bostock qui va avancer, John Bostock qui va essayer de lancer vers Lendrich, et on la laisse filer du côté de l'Arsenal
le gardien de cette équipe brestoise. On laisse filer le ballon le plus loin possible, avec des positionnements donc un peu surprenants. Svetinovic Duvergne dans l'axe, Lemos Hafez sur les positions d'arrière d'aile, Bostock Coucou en récupération. Alors que la balle est récupérée par Kevin Fortuné qui va essayer d'alerter loin devant mais qui n'arrive pas à donner un ballon propre. On remet derrière avec Bernard qui va lancer loin devant. Tête pour des Lensois, tête de Lendrich, ballon qui va arriver sur Zoubir sur le côté droit. Alors que je suis en train de... Il y a un panneau, c'est écrit Alain, retour à la casa. Il y avait aussi une formule, c'est bougez-vous. Alors que monsieur l'arbitre vient de siffler, de ne pas siffler justement, alors que les Lensois réclamaient une faute. Vous avez vu une faute ou pas? Parce que j'étais en train de regarder ailleurs. C'est limite, il y a Fortuny qui essaie d'intercepter une passe et le défenseur doit le toucher un tout petit peu, mais de là à ce qu'il y a faute, voilà, Fortuny tombe, il en profite, mais l'arbitre n'a pas sifflé en tout cas. Hafez qui a le ballon au milieu de terrain, qui va redonner derrière vers John Bostock. John Bostock qui remet vers Jean-Kévin Duvergne, qui va redonner derrière vers Jérémy Vachou. Et on fait tourner le ballon avec Coucou, longue transversale, tête avec un excès d'engagement. Là où le petit arbitre ne dit rien, c'est un petit peu compliqué. Avec une balle récupérée par les joueurs lensois, avec Svetinovic vers John Bostock qui perd le ballon sous la menace d'Alexandre Koef, mais la balle est reprise par Svetinovic avec Zoubir très reculé. Zoubir est position au niveau de la ligne médiane alors que les Lensois ont le ballon. John Bostock pourrait alerter avec une balle en profondeur. Essai de Fossurier. Et une tête de Lemos qui redonne la balle à son gardien avec autorité. Zoubir qui dribble, mais il est encore avant le rond central. Il faut vous dire que là, les Lensois sont en phase offensive avec des ballons très très en retrait. Ballon pour Lendrich. L'arbitre est un petit peu gentil. Il y avait 2-3 fois qu'il siffle en faveur des Lensois, alors qu'il aurait pu ne pas siffler en faveur des Lensois, à mon avis. Un ballon récupéré par Zoubir avec Duvergne qui manque sa passe, fort heureusement. Il réussit à la récupérer. C'était une passe un peu approximative. Et monsieur l'arbitre indique qu'il y a une faute brestoise. Et que sur cette faute brestoise, immédiatement les joueurs lensois se mettent en position offensive. Ils sont nombreux à monter. Et c'est John Bostock qui va le tirer. John Bostock gêné par les avions papier faits par les Marek. Avec un ballon qui est très très aérien, une tête et un ballon dégagé en deux temps. C'est Larsenaire, le gardien de cette équipe bretonne. Et on force Jean-Kévin Duvergne remettre la balle dernière. Alors que ce sont les Lensois qui ont maintenant la maîtrise du ballon. On a eu cette très très grosse occasion en tout début de rencontre, à 1 minute 30 à peu près. Et puis depuis la maîtrise du ballon est tout à fait lensoise. Alors qu'il y a une banderole, ça c'est l'adresse de Thomas, nouvelle direction, commencez votre mission. Et but Lensois. But Lensois avec un ballon pour Kevin Fortuné. La balle dans la profondeur. Et Kevin Fortuné qui adresse son but à ses collègues.
Alors que là, tout le monde est en train de faire un câlin à l'entraîneur. Alors Fortuné a... Et il fait bien signe que c'est pour quelqu'un qui est là-haut que ce but est dédié. Sûrement sa petite fille, Pascal. Bah évidemment. Avec une balle pour les Brestois, avec une balle en profondeur. Loin devant, on est un petit peu isolé. Ballon sur la droite, il va être centré au deuxième poteau. Avec une balle dans les pieds. Monsieur l'arbitre siffle une faute de main. Oh. Je crois que les deux joueurs ont mis la main. Mais s'ils ont mis la main, c'était involontaire. Alors faut-il siffler une main involontaire? Je vous laisse juger. 1 pour Lens, 0 pour Brest, après 10 minutes de jeu. C'était à la 9e minute et c'est un but de Kevin Fortuné. Avec une balle vers John Bostock. John Bostock, contré, récupération du ballon avec Alexandre Koef qui va lancer une balle loin en profondeur. Faussurier est assurément le plus mobile au niveau des joueurs à vocation offensive. Zvetinovic pour Duvergne, ballon en profondeur avec jeu que l'on essaye à une touche de balle côté brestois et c'est le gardien Larsener qui dégage cette balle un petit peu sous la contrainte alors qu'Alexandre Koef a la balle et qui va pouvoir relancer via Sissoko, milieu de terrain. Sissoko qui va tirer et la balle était une belle trajectoire. Malheureusement pour lui, légèrement fuyante, ce qui fait que, alors qu'elle prenait la direction de la lucarne, la balle s'en est un petit peu écartée. C'est ce qu'on appelle aboutir. C'était une belle frappe, ouais. Sissoko, la deuxième fois qu'il transperce les lignes et qui arrive aux 18 mètres. Et là, il déclenche une frappe qui frappe vraiment la lucarne. Si c'était cadré, Bachot aurait été bien en difficulté. Alexandre Koef qui remet derrière. Lens qui mène ici 1-0 avec ce but de Fortuné, c'était la 9e. Des Lensois qui bénéficient de beau temps, puisque là il doit faire 22 ou 23 degrés. En tout cas, les Lensois mangent le ballon, Pascal. Ils ont 70% de possession de balle. Oui, mais là c'est en train de baisser. Ça va baisser, vous allez voir. Parce que là, les Brestois remettent le pied sur le ballon. Je serais envie de dire, c'est comme d'habitude, aux alentours de 10e, 12e minute. Après, ils laissent le ballon aux adversaires. Alors que la balle va revenir sur la droite. Ouh, avec un ballon, heureusement, la balle a été contrée. Kevin Fortuné encore très en retrait. Ballon vers Hafez. Hafez qui évite son adversaire direct. Hafez qui va s'enfermer. Finalement, c'est Landrich qui vient de lui donner un petit coup de main en récupérant ce ballon et en le remettant derrière. Ballon vers Zvetinovic. On fait tourner côté Lensois. Mais on a un peu plus d'intensité au niveau du jeu que ce qu'on a d'habitude. Bien d'habitude, on passe les balles à 2 à l'heure. Là, ils sont au moins à 15-20. Ça veut dire que c'est quasiment une révolution. Avec une balle vers Zoubir. Ballon vers Lemos. Et une balle qui passe au-dessus sur une reprise de la tête de Lopez au-dessus de la transversale. Alors que Bollard est content du spectacle, ce qui est vu. Les joueurs ont été parfaitement accompagnés et accueillis avec des applaudissements. Par contre, il y a un nom qui ne passe pas. C'est celui de l'entraîneur. Copieusement sifflé, mais quand je vous dis copieusement, c'est même plus que ça. Et on ne voit pas comment ça pourrait s'améliorer. Et j'ai même se demander si il serait possible que ça s'améliore. Avec Sissoko qui va essayer de relancer vers Hafez. Hafez vers Landrich. Ballon récupéré par les Brestois qui vont refaire tourner cette balle avec une longue balle loin devant.
Ballon perdu. Récupération à Fès. Il refait tourner avec Zvetinovic. Duvergne. Lemos. Alors, lors du point de presse, on a posé la question si il n'y avait pas de problème au niveau de l'effectif lensois avec des joueurs qui ne parleraient pas le français. Et au sein d'un même effectif, si jamais c'était pas un petit peu problématique. Et l'entraîneur Cazenvan nous a répondu que pour lui, il n'y avait pas de problème puisqu'il y en avait à peu près autant que l'année dernière. Puis finalement, en regardant, l'année dernière, il y avait 5 joueurs qui parlaient pas français, et cette année, ils sont 8. Tout de même. 8, ça fait quasiment une équipe qui parle pas du tout tous la même langue, hein, parce qu'entre ceux qui sont serbes, ceux qui sont grecs, ceux qui sont espagnols, c'est quand même des langues un peu différentes. Avec Humal qui revient derrière sur les bases défensives de cette équipe de... Oula, avec Faussurier qui est un toucher de balle assez intéressant. La balle va être récupérée par les joueurs brestois. C'était Faussurier qui essayait de la récupérer. Il essaie de centrer. Heureusement que Vachou était sur la trajectoire parce que cette tête était forte. C'était Berthomier qui était à la réception. Il a mis une fois, mais directement sur le gardien. Fort heureusement pour Jérémy Vachou, qui aurait pu être inquiété face à un authentique joueur de tête. Et ballon qui revient derrière. Avec une balle loin devant vers Zoubir. La balle... La pelouse a été arrosée, elle fuse donc et Zoubir, il a eu beau courir. Ça n'a pas suffi. Il y a pas mal de petites poussettes. Et qu'il y a des moments, l'arbitre, comme il ne dit rien, ça laisse jouer. Alors c'est Bernard qui a la balle sur le côté gauche. Bernard qui va essayer de trouver une opportunité, une balle récupérée, une deuxième fois une balle récupérée, mais finalement donnée par les Brestois aux Lensois, une balle de contre-attaque sur la droite. Je pense que c'est Fortuné qui attaque, Fortuné qui se fait accrocher. Monsieur l'arbitre invite le fautif à venir, alors que quelqu'un qui est mécanicien sur un train, supporter lensois, a marqué de sa présence son passage en mettant un petit coup de sirène. 17 minutes 20 secondes. Et Pascal, Jérémy Vachou demande à ses défenseurs de faire attention au marquage. Ah, ben, vous m'étonnerez. Ce qui est quand même quelques écarts parfois qui pourraient laisser inquiéter tout le monde. John Bostock pour remettre la balle derrière. Et Zvetinovic. C'est un dos brestois qui contre l'appel. Alors que on a un petit peu de problème à des moments à voir, alors qu'il y a des longs changements d'aile côté brestois. Il y a quelques secondes, Pascal, il y a eu une faute sur Kevin Fortuné. Anthony Weber a reçu un carton jaune. Je n'ai pas vu le carton jaune. C'est-à-dire que c'est de l'autre côté. Et donc c'est un petit peu compliqué dans ces cas-là. Et là, la balle va sortir en touche. C'est Lemos qui l'a joué vite. Et donc la balle est sortie en touche et une touche fait jouer par les Lensois face à des Brestois qui pressent haut, et l'appel de balle lointain aboutit sur une tête de Lendrick. Lendrick pour Lopez, fortement reculé, qui va écarter sur la gauche vers Zoubir.
Zoubir avec Fortuné qui va être forcé à reculer. C'est un corner. Ce sera le premier pour les Lensois depuis le début de cette rencontre. Ça fait un partout en quelque sorte au niveau des corners. Je vous rappelle le score, 1 pour Lens, 0 pour Brest. Et le but a été inscrit par Kevin Fortuné. J'ai pas fait attention, qui est-ce qui lui avait fait la passe? C'était Hafez, un jeu à 2 avec Fortuné et le défenseur est bienvenu, mais corner pour le Racing Club de Lens. Bah allez, commentez-le. Ouais, c'est Bostock qui s'engage à le tirer sortant. Le ballon est parti, la tête de Zvitinovic et c'est dehors. Voilà, merci Alexandre. Ballon qui est donc... Et en parlant de passeur, Kevin Fortuné a marqué, mais grâce à une superbe passe de John Bostock. Ah, c'est John Bostock. Oui. La passe, c'est John Bostock. C'est pas Hafez. Sur le but. Ah, sur le but, oui. Ah, c'est ça que je dis. Non, vous me pressez en ligne. J'en ai essayé des Bostock, mais j'en avais pas la confirmation. Ballon écarté avec les Brestois. Brestois avec un appel de balle. De butin. Et ben voilà, comment récupérer un bon corner. C'est un corner pour Brest. Il sera tiré sur le côté droit. Il va être botté par Julien Fossier. Le laisse à un de ses collègues. Et c'est Jason Berthomier qui va le botter. Oh là 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 là. Un joueur brestois a récupéré la balle à 3 mètres de la ligne. Il n'y avait pas de gardien, la cage était vide et il a mis la balle à gauche. Ça fait froid dans le dos, hein. Ouais, voilà, il était vraiment tout seul là, c'est Anthony Weber. Ah, pour être tout seul, il était tout seul, hein. Tout seul dans les 6 mètres, Anthony Weber et en fait il veut juste la toucher, mais en fait il effleure et ça passe à côté. Alors que vraiment là, c'était à bout portant et Vachot aurait été en difficulté aussi. Le score, 1 pour Lens, 0 pour Brest. Nous en sommes à 21 minutes de jeu ici à Bollard. Et ballon qui est récupéré par Zoubir. On est au milieu du terrain. Ballon qui va être écarté sur la droite, mais récupération d'Alexandre Koef. Alexandre Koef que la direction du club ne souhaitait ne pas conserver quand est arrivé le Mamadov. Donc Jérémy Martel avait demandé à ce qu'il s'en aille, donc il était parti. Donc pas forcément c'était pas vraiment sa bonne volonté, quoi. Il a peut-être écouté revanchard ici ce soir, il faudra s'en méfier. En tout cas, Alexandre Koef, il est actuellement sous contrat à l'Udinese, mais c'est son 5e prêt depuis sa signature à l'Udinese. Il a notamment joué à Grenade, à Majorque, à Moucron et au GFC Ajaccio. Ce qui est toujours un peu étonnant parce que c'est un joueur de qualité. Il a du foot, peut-être un petit peu trop, comment dirais-je, d'apparence fragile parce que pas très costaud, mais techniquement très fin. Et comme disait de lui Aledine Yaya, il a l'avantage d'avoir le sens du placement pour savoir où se mettre, où se placer. Ce qui fait qu'en défense centrale, il avait non seulement cette capacité de bien récupérer les ballons, mais aussi de les redonner avec des ouvertures. On se rappellera notamment d'un but qu'il avait offert à un certain Torgan Hazard, ici à Bollard. C'était juste devant la de la cour. Alors que là, c'est une balle qui va être récupérée par Lassonner, la gardien brestois. Sans grande difficulté, il s'est emparé du ballon. Il a pu relancer en profondeur directement sur Jérémy Vachou. Alors que le public, on peut pas leur reprocher ça. Eux donnent de la voix. Quand il disait tout à l'heure, mouiller le maillot, faites ça pour le maillot. Eux, c'est sûr que le maillot, ils l'ont déjà sur la peau, mais en plus, ils s'en servent à bon escient. Alors que monsieur l'arbitre vient de donner une faute avec John Bostock qui vient gêner la relance brestoise. Et une balle récupérée par ces joueurs brestois. Sissoko pour récupérer cette balle milieu de terrain. Alors qu'une faute vient d'être commise sur Hafez.
C'est Zetinovic qui va tirer ce coup franc. Coup franc juste à gauche devant le banc lensois. Il y a un ballon qui va être dégagé. Et ça met un petit peu de... Ça manque un peu de rythme, ça. On a perdu un peu. Je veux dire que depuis 24 minutes, ça a déjà bien couru, bien bougé. Ça a bien pris les espaces. Alors que là, il y a une petite bousculade sur Lopez. Une balle vers Sissoko qui va retrouver le numéro 11 Brestois à Butin. Il y a un appel de balle sur la droite. Un ballon au deuxième poteau. Et une faute commise par un attaquant brestois sur les Moss. Moss qui avait réussi à récupérer le ballon, qui essayait de s'enfuir. Balle au pied. Et son adversaire a trouvé que non, il fallait peut-être pas. Donc du coup, il l'a accroché, pas méchamment. Et une balle qui va donc être relancée. Avec une balle en profondeur vers Lopez. Et il tente la centre pour Lendrich. Mais le gardien brestois était bien placé, il s'est bien couché. Ça a baissé de rythme, hein. On avait commencé fort, le but était dans la bonne tonalité de la partie. Puis là, un petit café, ça fait du bien pour tout le monde. Hein. Ouais, bah vous savez, c'est difficile de tenir 45 minutes sur le même rythme. Donc un peu comme face à Nîmes, Lens qui entame très fort, qui baisse un peu. Mais pour l'instant, ils sont pas trop en difficulté derrière, ça joue plutôt bien. Moi je soulignerais les deux latéraux, Hafez pour son retour à Lens et Lemos qui passent à droite du coup et qui sont très actifs, qui montent beaucoup sur leur côté. Bon pour l'instant il n'y a pas encore assez de centre mais c'est de bon augure pour la suite du match. C'est pas mal effectivement, ça se tient bien. Ce qui m'inquiète toujours c'est la défense centrale. On verra ce que ça donnera évidemment. Alors que là pour l'instant côté brestois ils sont dans la phase on repousse. Et donc ils repoussent. C'est-à-dire que la balle arrive et ça dégage. Et comme ils n'ont pas non plus de joueurs devant pour tenir la distance, ni conserver la balle, ni c'est un petit peu compliqué pour eux. Surtout quand on est mené 1-0 avec une balle vers Fortuné vers Lendrick. Lendrick pour Bostock. Bostock qui va essayer de réalerter quelqu'un. Finalement la balle est récupérée par Alexandre Koef. Alors que là, il y a Fortuné qui fait un petit acte d'anti-jeu au moment où les Brestois veulent tirer leur coup franc. Et ben Fortuné pousse le ballon. Enfin, fait le genre de choses qu'il faut condamner sur tous les terrains et sur toutes les équipes, qu'elles soient lensoises ou pas. Hein. Quand on joue au football, sinon si on commence à dire oui c'est ça le métier, on a mal barré. Alors que c'est Butin qui a la balle, Butin qui va écarter sur la gauche. Butin, destination de Berthomier. Berthomier va centrer, ballon récupéré, un tir repoussé avec un nouveau tir, mais la balle est largement hors cadre. C'était une offensive brestoise, mais mis à part la première qui a failli aller au bout, les autres sont tout de même inoffensives pour l'équipe lensoise. Et celle-là est l'exemple typique de l'équipe qui ne s'est pas attaquée. Et donc Lens s'est mené 1-0. Est en situation difficile. Lens mène 1-0 et c'est Brest évidemment qui est en situation difficile. Les Lensois qui n'arrivent pas à réaccélérer, qui n'arrivent pas à donner le coup de collier pour essayer de se mettre à l'abri. Il reste un quart d'heure à jouer dans cette première mi-temps pour les Lensois.
En tout cas, ce match Lens-Brest comptant pour la 4e journée du championnat de France de Ligue 2 est à vivre sur RBM et madeinlens.com. On va vous donner les résultats d'hier soir, car oui, il y avait du football. On a le temps, Pascal ? Oui. On a le temps. Oui, je reste juste à côté si vous avez besoin et s'il se passe quelque chose. On se court, bien sûr. Alors, on va revenir sur les résultats d'hier. Ajaccio a battu le Paris FC 2-0. Auxerre s'est incliné à domicile contre l'US Orléans 3-1. Lorient est allé battre Clermont à Clermont 2-0. Le GFC Ajaccio s'impose contre le promu Quevilly-Rouen 1-0. Le Havre l'emporte contre l'ancien club d'Édouard Butin à Valenciennes sur le score de 1-0. Match nul entre Nancy et Sochaux 2-2. Niort s'impose contre la nouvelle lanterne rouge Tours 2-1. Et enfin, Reims a battu Bourg-en-Bresse sur le score de 3-0. Lens-Brest, c'est en ce moment. Lens mène 1-0 après un but de Kevin Fortuné tôt dans la rencontre. Et lundi soir, le dernier match de cette 4e journée du championnat de France de Ligue 2, ce sera Châteauroux face au Nîmes Olympique. Tout de suite, on retrouve Pascal Guillain et Alexandre Kotowski en direct du stade Bollaert d'Eleulis pour le match Lens-Brest. Il reste encore un quart d'heure dans cette première mi-temps. Et vous avez raison, il reste un quart d'heure à 30 secondes près. Alors que la balle était dans les pieds brestois. On a tenté d'alerter les attaquants devant. Finalement, ça n'est pas arrivé. Alors que là, il y a des gens qui sont en train d'haranguer en Marek. Alexandre, si vous entendez bien ce qu'ils se disent en Marek, n'hésitez pas à me relayer. Oui. Moi, avec le casque, encore plus compliqué. Avec un ballon loin devant en destination de Lendrich. Et qui va pouvoir dégager son camp alors qu'on est en train de donner un petit peu de voix au niveau de la Tranin. C'est ça qu'il demandait, c'était à ce que la Tranin y mette un peu de voix. Ballon vers Bostock. Et chez l'arbitre revient sur une faute qui était commise sur Bostock. À moins qu'il soit tombé tout seul, mais je pense pas. Un ballon qui va être une nouvelle fois arrêté, remis en jeu avec Zvetinovic. Pour Jean-Kévin Duvergne. Avec une récupération du ballon par Brest. On évite bien les interventions de l'adversaire. Un ballon vers Sissoko qui se joue de Jean-Kévin Duvergne et c'est Zvetinovic qui coupe la trajectoire et qui met cette balle en corner. L'air de rien, ce sera le 3e corner pour les Brestois depuis le début de la rencontre. Le seul problème, c'est que même quand la balle arrive à 3 mètres du but, ils le mettent à côté. Donc, évidemment, dans ces cas-là, c'est un petit peu compliqué. Une statistique intéressante, Pascal. Au niveau des tirs, Lens a tiré 3 fois depuis le début de la rencontre pour un tir cadré, donc 100% de réussite pour le Racing Club de Lens. De son côté, Brest a tiré 6 fois au but pour 2 tirs cadrés. Et là, on vient d'avoir un petit frisson. Le corner a été dévié au premier poteau et la balle est arrivée au deuxième. Heureusement, il n'y avait que des Lensois pour récupérer ce ballon. Heureusement, si un Brestois avait su s'infiltrer, ça aurait pu être l'égalisation. Mais côté Brestois, ils ont toujours ce problème qui est de réussir à attaquer et de s'approcher du but. Avec une longue ouverture là, du gardien sur un dégagement directement vers John Bostock. Et c'est Alexandre Coef qui joue les ramasseurs de Bostock. Au moment où les deux joueurs ont voulu récupérer ce ballon, il y en a un qui est dans un sens, l'autre dans l'autre. Il y en a un qui a pris le ballon, mais il a pris l'adversaire avec. Jean-Kévin Duvergne pour le Moss sur la droite. Lemos qui avance. Non, c'est Dubir, pardon. Lemos, c'est de l'autre côté. Encore plus offensif. Être offensif, c'est bien, mais il faut savoir...
jouer offensivement avec une balle qui sort. Avec une balle récupérée par Coucou, milieu de terrain. Ballon qui revient pour Zoubir. Ballon derrière pour Coucou. Coucou, une tête repoussée avec un assaut effet de numéro 24, Pi, qui vient d'avoir 3 contres favorables. C'est de la chance même, 3 contres favorables successivement. Une balle qui va revenir derrière et la remise de Zoubir qui sort de la limite du terrain. Et une relance vers Koef avec le numéro 29 comme à Lens. S'il a pris le 29, c'est parce qu'il est né dans le Finistère. Avec un ballon que réclame Sissoko. Et la balle finalement va sortir de la limite du terrain. Ça fait beaucoup d'efforts au niveau des joueurs brestois pour des moments pas forcément de la rentabilité. Ça veut dire que la balle n'arrive pas comme il faut. Alors que on a vraiment un COP particulièrement actif à Lens, mais on a les autres tribunes qui sont relativement silencieuses. Avec un ballon contré, et ça va faire un nouveau corner. C'est le 4e pour les Brestois depuis le début de cette rencontre, contre un seul pour les Lensois. Ballon récupéré par les Brestois, là, avec une balle, je sais pas qui a été en destination, mais c'est Aves qui l'a récupéré et il l'a balancé loin devant, ce qui fait que c'est le gardien qui récupère cette balle et qui va pouvoir relancer de son propre camp et même de sa propre surface commerciale. Alors que là, j'aurais donné la touche au Lensois, la main 8 a donné au Brestois. Bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors que j'ai un Stewart qui est systématiquement dans la trajectoire, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour voir la pelouse. Avec Pi sur la droite, qui va relancer dans l'axe. Et ils ont une fâcheuse tendance, les Brestois. Alors autant les Lensois, quand ils ont la balle, ils redonnent la balle derrière systématiquement. Là, les Brestois, dès qu'ils ont la balle, même si jamais ils ont possibilité de partir sur le but, hop, ils cherchent à 1-2 avec un collègue. Ce qui veut dire que côté Lensois ça recule, et côté Lensois ça recule, et côté Brestois aussi. En plus, comme les remises sont pas bonnes, ça veut dire que la balle sort des limites des terrains. Ce qui est un peu dommage du côté de Brest, Pascal, c'est qu'il y a beaucoup d'individualités dans cette équipe. On pense notamment à Tony Weber, JCP ou même Édouard Butin, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de collectif. Est-ce que vous avez fait la même observation ? Pour l'instant, j'ai pas vu les individualités. Pour l'instant, j'ai vu, c'est pas une équipe, quoi. C'est ça qui est. Il y a une fâcheuse tendance à vouloir jouer à une touche de balle, ce qui est bien, mais encore faut-il, si on doit faire 1, 2, 3, 4, ça aille jusqu'à 4. Là, pour l'instant, on a vu 1, 2, parfois 3, mais rarement, mais pas 4. On voit quand même beaucoup Julien Faussurier ou même JCP, Pascal. Bon, certes, Édouard Butin, oui. On ne le voit pas beaucoup, mais on voit beaucoup les joueurs du milieu de terrain. Alexandre Koef, oui, là, le ballon. Avec Butin qui remet derrière. Sissoko, justement, vers Faussurier qui va centrer. La balle, n'arrive pas. La balle va être récupérée avec une tentative de tir et la balle va passer à droite début par Vachou. Les individualités ne se mettent pas en évidence, ni le collectif non plus. Pour l'instant, c'est mis à part l'action qui aboutit au but en soi et qui était très beau, qui ressemblait un peu au but de Lopez contre Nîmes. Sinon pour le reste, c'est un petit peu mou, un peu mou du collier.
Et un ballon qui va être dégagé par Vachou. Et un ballon vers Bostock. Bostock qui joue l'épaule contre Koef. Finalement, il ne récupère pas ce ballon. C'est le ballon qui va être récupéré par Sissoko. Avec Pi. C'est un manque d'enchaînement côté Lensois. Et côté Brestois aussi. Le ballon qui va être centré, contré par Zvetinovic. La balle sort en touche. 5e corner. C'est rare d'avoir une équipe visiteuse qui se montre aussi performante. Un ballon qui va être botté, ballon récupéré sur la droite. Et c'est le numéro 22, Julien Fossurier, qui a tenté la reprise avec ce qu'on appelle le dribble de trop, ou le contrôle de trop. Alors que là, il y a comment il s'appelle, Zvetinovic, qui est carrément monté sur le dos de Sissoko. Tant que l'arbitre de bronche, ce qui est un petit peu surprenant. Alors que là, côté brestois, on montre leur problème offensif. Hein. On n'arrive pas à construire. J'ai toujours l'habitude de dire il faut essayer d'arriver jusqu'à une frappe au moins pour conclure une action. Là, ils perdent le ballon avant même d'avoir eu l'occasion de s'approcher et de tirer. En parlant de ballon, Pascal, le joueur lensois qui a touché le plus de fois le ballon depuis le début de la rencontre, c'est Jean-Kévin Duverne avec 36 ballons. Et du côté de Brest, c'est monsieur Gaëtan Belot avec 28 ballons. Un Brestois est à terre. Hafez l'aide à se relever. C'est vrai que quand on faisait l'inventaire des joueurs étrangers, Hafez est égyptien, Zvetinovic est serbe, Lemos est espagnol, Landrick est croate, Lopez espagnol, et ça parle pas beaucoup français. Ce qui est un petit peu problématique au niveau d'une unité. Donc là, c'est Alexandre Koef qui récupère cette balle derrière. On essaie de trouver les intervalles côté brestois. Et pour l'instant, ça tricote un peu comme l'équipe lensoise au niveau du jeu. Voilà, à force de tricoter, on perd la balle facilement. Et c'est exactement ce que viennent de faire les Brestois. Et les Lensois, aussi vite, leur rendent ce ballon avec Fossurier sur la droite vers Butin. Butin qui se bat comme un beau diable. Ballon vers Fossurier, repoussé par Bostock en position de dernier défenseur. Et ça commence à râler au niveau du jeu à Bollard. Et une balle qui revient derrière. Et un ballon vers Butin. Butin sur la droite. Butin qui va lever ce ballon. Et c'est l'égalisation. Et c'est l'égalisation. Avec cette tête de Berthomier. Il a récupéré le ballon. Butin qui n'avait rien fait depuis le début de cette rencontre a réussi à centrer. Et la balle a été récupérée. Et je peux vous assurer que la cinquantaine de supporters brestois qui ont fait le déplacement, ils font la fête. Ils sont contents. Et à 1 minute 30 de la pause, Une pour Brest, du numéro 7, Jason Berthomier. Ah, et il y a une petite colonie bretonne à ma gauche qui n'hésite pas à prendre la parole. Avec une petite anecdote, tout à l'heure je vois une personne à ma gauche de la tribune de presse et sa tête me dit quelque chose. Alors c'est toujours la même chose.
Dans le milieu de la presse, vous rencontrez souvent beaucoup de gens, mais bon, vous voyez des gens, mais vous n'avez pas forcément leur tête en tête. Et ben c'est à peu près ça. Et à un moment donné, je suis allé voir en disant, écoutez, j'ai l'impression de vous connaître. Et c'est celui qui a écrit le bouquin Sans domicile fisc. C'est un élu communiste, sénateur, et qui est donc présent ce soir à Bollard. Je pensais qu'il voulait nous faire une étude des problèmes d'évasion fiscale dans le milieu du football. Non, pas du tout. C'est un amateur de football. C'est Alain Bocquet ? Alors, c'est son frère. Eric. Et voilà. Et donc, j'en ai profité pour l'inviter à venir nous parler de ce livre, avec cet argent que l'on pourrait récupérer par les impôts et qu'on n'a pas récupéré. Alors que monsieur l'arbitre indique que c'est la mi-temps et que le score est de 1 but partout. On vous rappelle que c'est donc Lens par Fortuné qui avait ouvert la marque. Et l'égalisation était Berthomier. récupérée par Berthomier. Et j'ai pas les minutes par contre. C'était 44e. Merci. Et donc égalisation à la 44e par Berthomier pour les Brestois. Tout est à refaire pour les Lensois qui avaient ouvert rapidement la marque, mais un peu comme des piles, au fil des minutes, ça a un petit peu baissé l'intensité. Et là, ça a quasiment fini à plat. Allez, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Pascal. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Il n'y a peut-être pas beaucoup de jeux, mais il y a des buts du côté du stade Bollard d'Eleulis. Lens affronte le stade brestois cet après-midi au stade Bollard, mais également sur RBM et madeinlens.com. Et pour l'instant, ces deux équipes se retrouvent dos à dos, un partout entre les Lensois et les Brestois. Kevin Fortuné avait ouvert le score en début de match sur une superbe passe de John Bostock. Et juste avant la mi-temps, c'est Jason Berthomier qui a égalisé sur une tête grâce à un superbe centre de Édouard Butin, ancien joueur de Valenciennes. Comme l'a dit Pascal Guillain, tout est à refaire pour les hommes d'Alain Casanova. Ça gronde même du côté des tribunes lensoises. Que va-t-il se passer en deuxième mi-temps ? Est-ce que Lens va enfin apaiser cette colère des supporters avec une victoire ou peut-être même avec du beau jeu ? Ou est-ce que la crise va continuer du côté de la Gaillette ? Réponse dans quelques minutes sur RBM et madeinlens.com. On revient juste après une courte pause musicale. À tout de suite. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Pour le moment, Lens et Brest sont dos à dos au stade Bollard d'Eleulis. Un partout entre les Lensois et les Brestois. Kevin Fortuné avait ouvert le score à la 10e minute de jeu. Mais Jason Berthomier lui a répondu juste avant la mi-temps. Des sifflets sont descendus de la tribune Marek au coup de sifflet de l'arbitre pour la mi-temps. Un partout donc pour les 100 et or. Nous sommes en ligne avec Laoussine Essaki. Rebonjour Laoussine. Rebonjour. Ancien président du Stade Hénin et consultant de l'émission En pleine lucarne sur RBM. Vous êtes au stade de Bollard d'Eleulis. Qu'avez-vous pensé de cette première mi-temps ? C'est un peu ce que je vous disais juste avant match. Pour moi, je m'attendais à un match extrêmement engagé parce que les deux équipes sont sur à peu près un point d'égalité en matière de problèmes et de nécessité d'aller chercher une victoire. J'ai vu une belle entame de match lensoise, c'est clair. Un très beau but, une belle passe de Bostock, hyper ajustée. Pour une fois, Fortuné qui ne met pas 18 mètres au-dessus, mais bien cadré. Donc génial, superbe. On peut aussi retenir qu'il y avait pénalty, très honnêtement, c'est clair. Ça devrait faire 2-1 maintenant. Ce que j'ai pas apprécié, c'est il y a toujours un moment avec cette équipe où on voit que ça lève le pied. Alors on ne sait pas pourquoi. On mène 1-0, on est dans le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, et puis d'un coup, ça baisse de régime. Il y a ce fameux trou qu'on retrouve tout le temps au milieu de terrain. Il n'y a pas de relais sur une contre-attaque. On a Zoubir qui part à un moment, qui cherche quelqu'un, qui lève la tête et qui finit par perdre le ballon. Je crois qu'il le fait d'ailleurs 2 fois. Donc là, il y a un vrai manque à nouveau, et on est en train de retomber dans nos travers. Aujourd'hui, encore, on en est à 1-1. Avant la mi-temps, il y avait même un risque majeur d'être mené 2-1 juste avant la mi-temps. Donc je crains encore pour cette deuxième mi-temps. J'espère qu'ils la réentameront comme ils l'ont engagé sur la première mi-temps et qu'ils iront marquer tout de suite et que cette fois-ci, on ira de l'avant. Est-ce que pour vous, il y a des satisfactions dans cette première mi-temps ? J'ai vu un bon Vachou.
Oui, j'ai vu un bon Vachou. Peut-être un tout petit problème de placement, un tout petit peu trop avancé sur le but brestois, c'est clair. Les petits problèmes de placement. Que dire d'un Lemos qui est là alors que c'est pas son poste. Il faut être honnête. Alors, il se défend comme il le peut, plutôt bien d'ailleurs, mais je l'attends à un autre poste. Pour moi, c'est pas quelqu'un qu'on doit retrouver sur le côté en défense. Pour vous, Lemos doit être remonté d'un cran. Ah oui, pour moi, il doit être remonté d'un cran. C'est un relais. C'est quelqu'un qui est capable de faire le piston, effectivement, de venir défendre et de remonter le ballon, pour éviter justement le retour de bâton, mais qui là aujourd'hui n'est pas à son poste. En tout cas, Lemos a touché 21 ballons lors de cette première mi-temps. Il a gagné 7 ballons, mais par contre, il en a perdu 3. Première mi-temps correcte pour le numéro 7 du Racing Club de Lens, malgré le fait que ce ne soit pas son poste. Laoussine Saki, qu'avez-vous pensé de l'attaque sans et or? Bien sûr, on n'a pas de Kevin Fortuné, d'Abdelaziz Oubir, mais de Christian Lopez et Ivan Landrić. On ne les a pas beaucoup vus lors de ces premières 45 minutes. On les a pas beaucoup vus, certes c'est vrai, pour ainsi dire on les voit quasiment pas, pour être honnête. Par contre j'ai bien aimé l'apport de Bostock, là sur la première mi-temps. On doutait de son engagement, de son envie de jouer. Je pense qu'il a un petit peu montré, j'espère qu'il le montrera encore un petit peu plus en seconde mi-temps. Puis j'attends effectivement des attaquants un peu plus de percussion. Allô, oui. Oui, j'attends un petit peu plus de percussion de leur part parce que pour l'instant on ne les voit pas. D'accord. Et au niveau de cette équipe brestoise, certes, elle n'a pas eu un jeu transcendant. On va être honnête, Laoussine Saki. Non, mais très opportuniste, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a des choses, des joueurs ou même des techniques qui vous font peur du côté du Stade brestois? Qui me font peur. Pour l'instant, je les vois mieux contre-attaquer et mener leurs attaques, mais ça, c'est de notre faute. On n'a qu'à pas laisser les vagues venir. On n'a pas à subir la situation. On marque un premier but, on se met en situation dangereuse quasiment dans la foulée. On a l'impression qu'on descend d'un cran et qu'on les attend, alors que c'est surtout pas ce qu'il faut faire, parce qu'on leur donne l'occasion de venir chez nous, on leur donne des occasions de marquer, ils finissent par le faire. Ils en ont raté une ou deux plutôt franches. Il y a quand même une belle première tête décroisée en première mi-temps qui passe à ras du poteau, enfin pas très loin du poteau. Je pense que si on fait ça, on va se découvrir beaucoup trop et s'exposer. De toute façon, on s'est déjà exposé à une égalisation qui a eu lieu, mais on va s'exposer à quelques belles déconvenues. En tout cas, oui, le Lens s'est exposé. Pour preuve, cette statistique du gardien Jérémy Vachou, il a effectué un arrêt lors de cette première mi-temps et a fait 3 parades. Donc voilà, quand même, le but... C'est qu'il est quand même très sollicité. Alors que de l'autre côté, Gauthier Larsonneur a encaissé un but et il a fait 2 arrêts, mais 0 parade pour le moment pour le gardien brestois. Ça résume aussi ce qu'on vient de se dire juste avant, c'est-à-dire que nos attaquants, pour l'instant, ne sont pas là. Est-ce que pour vous, lors de la deuxième mi-temps, Laoussine Saki, Lens doit montrer un visage plus offensif, peut-être plus méchant, plus agressif en attaque? C'est indéniable. On est aujourd'hui dans une situation où seule l'attaque doit primer. Effectivement, la défense compte, bien évidemment. Mais le positionnement n'est pas bon. On doit jouer un cran au-dessus. On doit jouer beaucoup plus rapide. On doit attaquer les côtés un peu plus souvent pour justement stimuler nos attaquants, notamment notre avant-centre, pour lui proposer justement des solutions et faire en sorte que ce soit lui ou Christian Lopez, que quelqu'un vienne frapper effectivement et solliciter le gardien brestois. Mais justement là aussi, si Brest joue en contre-attaque, si on joue tout pour l'attaque, est-ce que ce n'est pas dangereux derrière? Est-ce qu'on a le choix? Est-ce que sincèrement on a le choix? Je ne peux pas vous répondre. Mais on l'a pas. On l'a pas. Aujourd'hui, il faut jouer l'attaque. Il faut jouer l'attaque et briser, en fait, cette pratique qu'on a pour l'instant, qui est trop passive et qui nous joue des torts. On doit jouer l'attaque, effectivement. Tant qu'à s'exposer, autant que ce soit nous qui attaquions, quitte à subir à un moment ou à un autre un contre, mais autant que ce soit nous qui allions vers le but adverse pour aller tenter de marquer. On est trop passif sur ce coup-là. Est-ce que vous un peu trop timoré. Ouais, vous êtes. Continuez. Un peu trop timoré et puis encore une fois,
Tout le monde attend un résultat, le staff attend un résultat, l'entraîneur attend un résultat, les joueurs attendent un résultat, mais le public qui est présent et qui a répondu encore une fois massivement présent est en attente de résultats. La tension est rendue encore plus forte là à la mi-temps. Effectivement, il y a bien ce penalty qui n'a pas été sifflé, donc erreur d'arbitrage, mais on peut pas tout mettre là-dessus. C'est aussi un peu de notre faute. C'est à nous d'aller face au but brestois. Il faut avancer. Il faut avancer. Est-ce que vous maintenez votre pronostic de 2-1 pour le Racing Club de Lens ? Pour l'instant, je le maintiens. J'espère même me tromper et que ce soit un 3-1 qui me donne tort, mais qui ramènera quand même une victoire. Juste un tout petit mot sur le but de Fortuné. On voit bon nombre de joueurs se ruer vers le banc et aller signer ce but pour Casanova. Bon, je comprends que ça puisse se faire comme ça. Ça manque un petit peu de crédibilité pour moi, parce que Alain Casanova là-dessus, on sait qu'il est en rattrapage total, on sait qu'il est dans une situation extrêmement dangereuse pour lui, je parle professionnellement bien sûr, extrêmement dangereuse pour lui. C'est bien qu'il y ait cette forme de soutien qui soit apportée, mais c'est pas suffisant. Ça manque de sincérité pour vous ? Ça manque de sincérité là, Houssine Seki ? Oui, je pense que ça manque cruellement de sincérité. D'accord. En tout cas, on espère que les Lensois seront un peu plus sincères sur le terrain et qu'ils parviendront à décrocher cette victoire. La première de surtout un peu plus concret, tout simplement. D'accord. Un peu plus réaliste, un peu plus concret. Moi, je ne leur demande pas de me